Pas un jour sans danser, c'est ce qu'écrivait Nietzsche. Karine Henry a intitulé son deuxième roman La danse sorcière pour raconter l'histoire sombre d'une danseuse sauvée par le mouvement d'une pathologie sévère consécutive à un traumatisme de l'enfance jusqu'au jour où la peur et la paralysie vont ressurgir. C'est un beau livre sur les univers chorégraphiques et notamment celui de Pina Bausch, mais aussi sur la puissance ensorcelante de la danse. Sarah Lasserie. Dans le premier livre de Karine Henry, La Désœuvre, l'auteur tissait le lien entre folie et création littéraire. Avec son second roman, La danse sorcière, Karine Henry s'attaque ici aux correspondances entre danse et mémoire dans un thriller poétique. Un corps qui a possédé une danse l'a perdu. Son héroïne, Else, est traumatisée par l'accident de voiture de son père dont elle se sent responsable. Enfant, elle se réfugiera dans la danse, seul espace d'expression qui lui permet de survivre. Nous la suivons entre 2008 et 1979 afin de percer le mystère de son trauma, mais par le mouvement. La danse sorcière, c'est aussi une image métaphorique qui reprend la vie d'Else, parce qu'Else va devoir trouver une danse assez puissante pour remonter tout au long du livre à l'origine de sa terreur. Karine Henry a puisé sa réflexion dans le travail de la danseuse allemande Marie Wigman, qui avait justement créé une danse sorcière. Dans ce solo rappelant l'image d'une possédée, Karine Henry interroge la danse comme thérapie, comme espace de réparation. Cette pionnière de la danse absolue, c'est-à-dire une danse sans passé, sans règles, avec comme seul impératif la pulsation, le lien à l'inconscient, une danse qui soit assez puissante pour que l'inconscient puisse enfin chevaucher le corps. Comme Marie Wigman, je suis persuadée que le mouvement peut libérer le corps de la mémoire inconsciente douloureuse et traumatique. Dans le roman, Else apprend la danse à l'Opéra de Paris avant de rejoindre la troupe de la chorégraphe allemande Pina Bausch, la plus grande source d'inspiration pour le livre. J'ai suivi partout les spectacles de Pina Bausch et surtout le Sacre du Printemps, qui est vraiment la bande-son de mon roman, par sa pulsation primitive, en fait, qui fait remonter les mémoires les plus sauvages, archaïques, primitives et donc inconditionnées de l'être humain. En jouant sur une temporalité discontinue, Karine Henry fait monter la tension subie par son personnage. Ce sont notamment des références cinématographiques qui l'ont accompagnée pendant l'écriture. J'ai vu et revu tous les Polanski, dont surtout Répulsion, Le Locataire, et des Hitchcock, Fenêtre sur cour, Vertigo. Ce sont en fait des films qui m'ont vraiment nourri d'un point de vue de l'inquiétante étrangeté à l'intérieur des lieux. Le grand défi du livre a été de trouver la langue juste, le bon style pour écrire la danse, un procédé riche et nourri de recherches pour Karine Henry. J'ai vraiment dansé en écrivant. Pendant 2-3 ans, j'ai vu des centaines de spectacles. J'allais avec des petits carnets et je faisais des croquis dans le noix où je prenais des notes. Et le matin, en fait, je me réveillais et je me mettais à traduire en mots ce que j'avais pris comme note et je le mettais en phrase. Que la phrase épouse le rythme, que la phrase dessine le tracé du corps dans l'espace. Voilà, que ce soit dans la lecture une expérience physique, charnelle, qui se passe au niveau de la peau, du frisson, et pas technique, surtout pas. Néanmoins, un déséquilibre perdure. Une crispation contraint le corps depuis l'intérieur, le rétracte sur lui-même. Un corps noué qui se défend. J'ai dû, en écrivant, faire moi-même mes barres chaque matin pour assouplir ma plume au rythme de l'écriture.